Allez, salut Stéphanie. Du coup, on se rabat sur Zoom. On devait faire un live sur Insta, mais vraisemblablement, je sais pas, ça fonctionne pas. J'ai plus la fonction. J'ai pas 1000 followers sur Insta. Oh là là! C'est pas grave, on va le faire autrement. C'est pas très grave. Donc, bah, si tu nous rejoins et que tu ne me connais pas, bah, bienvenue à toi déjà. Je suis Moon. Je suis la mentor des hypersensibles grandiose. Je suis là pour t'accompagner, pour ouvrir de nouvelles voies. Nous sommes là, nous, en tant qu'hypersensibles, pour ouvrir de nouvelles voies pour l'humanité. Et mon job à moi, là, ma zone de génie, c'est de t'accompagner parce que les clés de libération sont en toi et de t'accompagner pour t'aider à les révéler. C'est là où je suis ultra compétente. Et je suis super en joie d'accueillir aujourd'hui Stéphanie. Ça fait, je crois, un peu plus de 2 ans qu'on se connaît maintenant. Oui, bien tassé, ouais. Yes! Et elle vient témoigner, moi ça me fait très très plaisir qu'elle vienne témoigner, nous partager son expérience parce que jusqu'à peu, elle avait un boulot assez particulier, Oui. hyper sécure, et elle a fait le grand saut. Et elle vient nous partager ça. Donc sois la bienvenue Stéphanie, je suis hyper heureuse parce que je te trouve très inspirante dans ton chemin et je suis très heureuse que tu viennes le partager avec nous. Eh ben, merci à toi et je suis heureuse de faire ça avec toi parce que c'est une première pour moi. Voilà, Yes. voilà, on sort de sa zone de confort. Alors nous, on s'est rencontrés la première fois quand j'étais transmis les 13 mères, je crois que c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça. L'enseignement du féminin sacré, de la voie rouge. Déjà, les 13 mers, ça avait été un chouette chemin. Tu avais vraiment... Oui, ça avait pas été facile. C'était venu beaucoup me bousculer une époque où j'en avais besoin de toute façon. Et mais ça avait pas été facile. Je sortais d'un burn-out. J'avais pris une mutation pour partir de tout ça et une fois arrivée sur place, ben c'est bien, mais maintenant je fais quoi avec tout ce que j'ai vécu? Et c'est de là que ben, je t'ai découvert avec les 13 mers et on a navigué pendant un an comme ça, Mm, où on a été déjà déconstruire on a été déconstruire les prémices de ce qui s'annonçait de toute façon. Voilà. mm. Est-ce que je peux te demander, est-ce que tu veux bien le partager? Tu peux me dire non. Est-ce que tu veux bien me partager quel est ton job, d'où tu viens, quel est le cadre de ta vie en fait? Parce que ça, c'est super intéressant de partir de là. Si tu veux Oui, bien, si tu veux pas, c'est OK. oui. Si, c'est OK. Alors, moi, je me suis engagée, ça veut tout dire, j'avais 19 ans en fait quand je suis rentrée dans l'armée, Mm. sans aucune envie en fait particulière. Je sais pas ce qui m'a poussée à le faire. Je l'ai fait. J'avais personne dans ma famille autour de moi qui en faisait partie. C'était vraiment quelque chose qui... Je savais que je devais le faire et je savais pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai quitté un boulot, un CDI que je venais d'avoir suite à une porte ouverte où j'ai dit, bah, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose ici pour moi. Voilà, donc je me suis engagée, je devais y rester 8 ans et j'en ai fait 26. Voilà. Donc, dans ce Euh, contexte-là, tu fais les 13 mers il y a 2 ans. C'est un peu la réunion des opposés, quoi. exactement, c'est ça. Après, avec le recul, j'ai compris que c'était surtout la continuité de ce qu'on m'avait toujours appris, en fait. Appris à ne pas prendre beaucoup de place, appris à ne pas parler, à ne pas... Voilà, la grande muette, hein, voilà. Alors, j'y ai appris beaucoup de choses. J'y ai laissé aussi beaucoup de points de vie. Moi qui suis une hypersensible, ça n'a pas été facile tous les jours. Et malgré ça, j'arrivais pas euh, à me détacher, en fait, à faire les premiers pas pour quitter, en fait, ce monde et faire un autre chemin ailleurs, en fait. La Grande Muette, J'avais donc c'est l'armée, énormément... hein. Hein? La Grande Muette, c'est le surnom de l'armée, hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça me convenait très bien sur beaucoup de choses, hein, mais c'était pas facile pour une hypersensible, en fait, de naviguer dans ce monde-là. Et en fait, j'ai fait quand même une dépression, un burn-out, un épuisement professionnel, mais j'arrivais pas à en partir avec beaucoup de peur en fait aussi derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais exprimer? C'était vraiment ce côté sécuritaire me rassurait énormément.
Oui, c'est ça. Mm. L'armée t'apportait un cadre, c'était facile, tu n'avais qu'à obéir finalement. Tu avais le cadre financier, tu avais la carrière, la structure, et ça, c'était vraiment très fort chez toi. Et on est Ouais, allé voir que c'était dans le transgénérationnel, donc il y avait des c'est choses, ça. et surtout pas sortir du cadre en fait, parce que c'était dangereux. Et en même temps, quelque chose qui te poussait hors de ces cases-là. Tu sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus connecté, qui te poussait à passer à une autre étape de vie, hein. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que je, je, j'ai quelque chose qui me poussait, moi, je résistais. Et en fait, euh, euh, quitte à m'en rendre malade, parce que c'est ce qui s'est passé, je m'en suis rendue malade à force de résister. Je me retrouvais au milieu, je savais qu'il fallait que j'y aille, il fallait que je quitte, et en même temps, j'y allais pas. Et je me retrouvais au milieu un peu malade de tout ça, en fait. Ouais, ça avait des conséquences physiques. Quelles étaient tes grandes Ouais. peurs à ce moment-là de suivre ce qui te... Tu savais que tu avais fait ton temps dans l'armée, tu savais que tu allais t'ouvrir vers tout ce qui était énergétique parce que ça poussait en toi. Quelle était cette grande peur de faire ce pas? Ça a été beaucoup le côté sécurité, hein. Moi, la sécurité financière, le cadre, tout ça, c'était vraiment hyper ancré. Et on avait beau me prouver par A plus B que ça irait, en fait, hein, par des calculs, hein, tout simplement, hein, mathématiques, en disant, bah voilà, tu cumules ça, ça et ça, et en fait, tu as le même salaire. Ça me mettait une trouille phénoménale. Ouais. C'était déraisonné, en fait. C'était vraiment déraisonné. C'est ça. Alors que tu avais tu as et tu touches aujourd'hui une retraite de l'armée où tu vas la toucher. Enfin, je veux dire, quelque chose qui est stable déjà, qui est déjà Oui, là. C'est ça, hein. Quand on pose sur le papier, il n'y c'est avait ça. aucune raison pour que tu ne fasses pas ce saut. Tout était parfait, tout était nickel, et pourtant il y avait une panique à bord. C'est ça. Exactement. C'était une vraie panique, en fait, hein. J'aurais pu passer par nombre de spécialistes psy et tout ça. C'était vraiment une panique où je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors du coup, j'hésitais à rester, mais en même temps, je savais qu'il fallait pas en fait pour moi. Donc Et c'est à et ce là, moment-là, je crois que c'était en octobre dernier, c'est que, ça. que je vais pas dire que tu m'as rencontré, mais que tu as découvert la grande alchimie. Oui, 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 c'est ça. C'était lors d'une masterclass, je crois, un live que tu faisais gratuitement. Puis bah, forcément, je te connais, donc j'ai dit, bah tiens, je vais aller découvrir un peu. J'avais passé des choses sur les réseaux. Et je suis venue voir et en fait, tu t'expliquais beaucoup de choses et il y avait des petites phrases comme ça dites, des petits témoignages qui parlaient de la grande alchimie où je savais que là, c'était ça que je voulais entendre en fait. C'était ça que je voulais découvrir. Je sais plus de quoi on parlait, hein. Je sais plus c'était quel programme, je sais plus du tout. Mais ça m'interpellait en fait. Et c'est venu réveiller chez moi une peur du côté financier aussi, hein, puisque l'accompagnement proposé de 6 mois avec des coachings, avec tout ça, bah forcément, ça a un prix. Et ça venait réveiller cette deuxième aussi, cette deuxième insécurité chez moi. C'était au-delà de la sécurité financière, c'était l'engagement envers moi-même en fait. Qu'est-ce que je mise sur moi? J'avais jusqu'à présent fait des formations, des trucs comme ça, mais toujours dans le but plus tard d'aider les autres. Ouais, Là, voilà, là, je ne pariais que sur moi, en fait. Ce ouais, montant-là, qui était pour moi, on va dire, énorme, puisque j'avais cette peur de la sécurité, il était à miser juste pour moi. ouais. Et ça Alors, a été assez compliqué. on va le dire, hein, la grande alchimie, c'est à 3 000 € en tout, avec tout ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que tu as sauté le pas? Nos discussions, déjà, on a bien discuté. Je sentais bien que j'étais appelée, je sentais bien qu'il y avait juste un pas à faire et que je le faisais pas. Mais j'ai eu besoin de poser des chiffres, hein, très cartésiens, de dire, ben voilà, si tu enlèves ça, tu peux faire, tu vois, de voir comment je pouvais réduire les choses. Et, euh, et, et après, je me suis dit, de toute façon, si t'as jamais misé sur toi, il est peut-être temps de le faire aussi. Ouais. Ça a été le grand saut. Oui, de s'autoriser à venir se donner pour soi d'abord avant de donner pour les autres.
Et du coup, bah, quelques mois après, donc c'était en octobre que tu es rentrée, là on est en juillet, donc ça fait Ouais. 8, 10 mois. Est-ce que tu trouves que les 3 000 € ça les vaut? Et Ah oui, 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 oui. Si j'étais la Stéphanie du futur, irait bien voir la Stéphanie d'avant pour la rassurer, en fait. ouais. Oui, 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 il y a pas de souci. Ça, on a été voir tellement de choses auxquelles je m'attendais pas, en fait, Mhm. de ce que tu proposais, puisque dès que j'avais un gros blocage, on allait voir, peu importe si c'était dans le thème ou pas, on y allait. Ouais, Et ce qui permet, tu sais, d'avancer un peu plus sur le chemin. ouais. Donc toi, ce Ça que m'a ça te appris dit aussi à ne pas bien. avoir peur des blocages, aussi. Ouais, c'est ça. Et qu'un blocage, ça veut dire OK. Et c'est ça l'hypersensibilité. Je sens un blocage, mais OK, j'apprends à le libérer, je suis prête à le libérer. C'est ça, c'est ok, je ressens une peur. Bah oui, mais après c'est normal, t'es humaine. Qu'est-ce que t'en fais? Plutôt que de rester en disant bah non, je vais pas trop les voir parce que on sait jamais, ça pourrait me faire du bien, mais quand même, j'y vais pas trop. Ouais, c'est ça. Alors que moi, c'est toi qui m'as dit hein, la main de fer dans le gant de velours. Moi, au contraire, quand il y a une peur, c'est là qu'il faut aller. Et c'est là que je te pousse à aller parce que c'est là que tu vas libérer et apprendre en fait qu'en libérant, tu te reprogrammes en positif et tu apprends que tu es puissante. C'est exactement. Et du coup, la grande alchimie m'a permis aussi ça, d'aller, de débusquer en fait, qu'est-ce qui se cache derrière. Là, tu vois, j'ai eu un blocage. Hein, on avait parlé de voir si on faisait quand même le zoom aujourd'hui. Ouais, Je l'ai identifié. Je dis, ok, ton mécanisme de protection, tu es en train de tomber malade, tu te protèges parce qu'il faudrait pas que tu ailles voir là-bas. Sauf que c'est là-bas que tu vas aller voir. Le futur, mon futur aujourd'hui, ben en fait, j'ai réalisé ce matin que j'étais commencé à tomber malade à la première masterclass. ouais. J'ai mis 2 jours à la visionner et je dis je dis, ok parce que tu sais que tu vas aller débusquer certaines choses. Ouais, Mon ça, c'est la corps voilà, j'ai appris à débusquer ces blocages-là, ces mécanismes de fuite aussi du coup. Ouais, super. Et ça, c'est la continuité de la grande alchimie, hein. Mon futur Oui, aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je prends, je me change de fréquence et le futur, je l'incarne déjà aujourd'hui et comme ça, je réduis les lignes de temps et j'apprends à faire ça et forcément, il y a la peur. Il y a la peur de l'inconnu, la peur du futur et là, d'un seul coup, tu apprends à dire OK. Et maintenant, tu plonges dedans. Tu te dis OK, il y a une peur, donc c'est qu'il y a une c'est ça. transformation. C'est exactement ça. Alors du coup, je mets peut-être là, tu vois, la deuxième masterclass, je suis en train de la regarder, ça fait 3 fois. J'ai obligé de faire 3 pauses, le temps d'adapter en fait mon corps physique, mon corps émotionnel, le temps que tout le Ouais, monde soit raccord. ouais. Et avant, j'aurais laissé tomber et aujourd'hui, j'y vais. Tu vois, je m'accorde du temps entre chaque session, Ouais. mais j'y vais. Le temps d'intégration, c'est Il n'y ça a que tu plus ce as appris mécanisme de fuite. voilà, C'est c'est ça. ça que tu as appris dans la grande alchimie, hein, que le mécanisme de fuite, c'est un mécanisme de protection, mais qui dit protection dit que j'avance pas. Donc, ok, je vais voir chez moi à l'intérieur ce qui a peur, mais je suis capable, en toute rationalité, je suis capable de le transmuter, de le dépasser et du coup de me reprogrammer aussi. Parce que plus on avance et moins on a peur. C'est ça. Et ça, c'est génial. Exactement. Et oui. Qu'est-ce qui, chez toi, a le plus bougé depuis que tu es dans la grande alchimie? Donc, est-ce que c'est ça, ne plus fuir, ne plus avoir peur, mais te dire que tu as un switch génial qui va être fait et donc prendre le temps, mais ne pas, ne plus reculer en fait? Oui, et en même temps, pour moi, la base, c'est de me comprendre, de comprendre comment je fonctionne, comment je fonctionnais, c'était vraiment ça, de par l'expérimentation, mais vraiment de fait de comprendre comment fonctionnait un hypersensible, comment je fonctionne moi dans cette hypersensibilité, et qu'aujourd'hui, je suis assez grande pour faire face à tout ça. Ouais. Je me fais plus déborder, en fait, hein, par les émotions, je les vis, elles sont là, elles viennent. Mais ce que je mettais 2 semaines avant à surmonter, aujourd'hui, je mets 2 jours. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est surtout on parle beaucoup, hein, on en parle de l'hypersensibilité comme beaucoup d'autres choses, mais j'avais pas jusqu'à présent tout compris en fait par rapport à ça, parce que j'avais pas quelqu'un non plus à qui poser toutes ces questions. Ouais. Aussi, voilà, il y a le fait de se retrouver toutes les semaines où on pouvait justement aller parler de tout ça
en fait. Ah, petit blocage, ouais, mais ça fait partie de ça, et tu peux faire ça, et ok, j'y vais. Et j'y vais seule, enfin, j'y vais seule. Je suis pas infantilisée. Ouais. C'est-à-dire qu'on me donne les outils, et j'y vais. Si j'y vais pas, mais c'est mon problème après, en fait. Ça responsabilise les choses. C'est ça, c'est reprendre tout le sens de mes accompagnements, c'est de reprendre son propre pouvoir personnel. Et pour ça, j'ai deux piliers, quel que soit le programme, j'ai deux piliers. Le premier, c'est récupérer ma sécurité intérieure. Parce que quand on est hypersensible, on a tellement été traumatisé par notre éducation, par ce que l'on a vécu, qu'on est en totale insécurité à l'intérieur. Donc, comment est-ce que je retrouve ma sécurité intérieure pour pouvoir après être libre de me déployer selon qui je suis moi? Mais on ne peut pas se déployer et trouver sa liberté tant qu'on n'a pas acquis cette sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, eh bien, ce qu'il y a de génial, c'est que ça vient à la fois des mécanismes du fonctionnement neurologique, cognitif de notre cerveau, mais aussi de la connexion énergétique avec notre âme et avec nos lignées. Et c'est vraiment accompagner, le but de la grande alchimie, c'est de vous accompagner chacune par rapport à ce que vous traversez, à identifier d'où ça peut venir quand il y a quelque chose qui se passe, qui nous fait peur, qui nous fait mal. Ok, d'où ça vient? Est-ce que c'est ton système nerveux central? Est-ce que c'est tes lignées? Est-ce que c'est ton âme? Est-ce que c'est ton processus, ton mécanisme? Et ça, c'est hyper important parce que à partir du moment où on le sait, où on le comprend, c'est plus facile aussi d'avancer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc toi, c'est quelque chose qui t'a marqué aussi, le fait de comprendre ton processus. Ça t'a permis de retrouver ta responsabilité, de te dire que tu étais capable de le faire en fait. Oui, et je vais même aller plus loin, je suis sortie un peu du cadre de la victime aussi. Ouais, Tu vois, je ne subis plus en fait les événements comme j'aurais pu les subir avant. t'as repris ta Je... responsabilité. Exactement, j'arrive à identifier quelle est ma part de responsabilité, j'arrive à me mettre d'accord avec toutes les parties de moi, hein, on négocie souvent, ça Ouais. fait partie des outils, voilà. Et là, en ce moment, mon corps va avoir besoin d'un peu de temps, mais mon mental va avoir envie d'avancer, mon âme va me mettre un petit coup de pied au cul, et j'apprends un peu à essayer de jouer un peu avec tout ça, en fait, à négocier en disant, bah ok, ben ça, on va le faire, mais d'abord, on va laisser son petit corps se reposer. Super. Et d'autant que c'est là vraiment, tu as passé le gap, tu as quitté l'armée pour t'ouvrir, toi, à tes dons énergétiques, hein. Donc, tu es vraiment fait un 180 degrés, hein. Oui, oui, là, je suis partie d'un extrême à l'autre. Aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, ça étonne beaucoup les gens. Et en fait, moi, non, parce que c'est moi, en fait, mais je me dis, et pourquoi pas, en fait? Ouais. Alors, ok, là, on va dire que je suis une grande rêveuse, mais j'ai quand même, je me dis qu'un jour, ça évoluera vraiment bien, ou je sais pas qu'on se rejoindra, mais que le fossé ne sera sera moins étonnant, en fait. Ouais, bien sûr. Et j'en connais de plus en plus. Voilà. Moi, j'ai été directrice d'industrie de plasturgie, consultante dans des grands comptes, et puis aujourd'hui, mais je suis tellement alignée dans ce que je fais. Et en fait, ma vraie voix, elle est là, mais c'est toute mon histoire qui a fait que j'en suis arrivée là. Donc, ce qui est important, c'est de s'écouter et de s'autoriser aussi à être à sa juste place et pas à répondre à des injonctions sociétales ou familiales ou professionnelles qui te disent, mais t'es folle, il faut pas. C'est Et, ça. et on est C'est venu pas facile, hein. et non, parce qu'on est venu pour ouvrir des nouvelles voies et pour accompagner aussi, pour dire que oui, c'est possible quand on s'écoute et quand on suit et quand on met en place, voilà, quand on investit sur soi. Moi aussi, j'investis beaucoup sur moi, je continue de le faire pour avancer, pour apprendre et pour me perfectionner et pour continuer. C'est hyper important en fait et tout s'aligne en fait à partir de ce moment-là. C'est ça. Alors après, c'est vrai on laisse des fois des gens un petit peu, entre guillemets, de côté. Enfin, ils se mettent de côté eux-mêmes pour peut-être mieux revenir plus tard ou pas. Mais ça peut aussi être un frein, ça. En fait, la famille, l'entourage et tout. Mais moi, j'ai choisi, en fait, de pas trop m'en occuper. Vraiment de prendre soin de moi là aujourd'hui et de m'aligner avec moi-même pour après, plus tard, je l'espère, retrouver ces personnes-là, forcément. Ouais, Mais c'est moins un frein. ouais. Là, le fait de faire un zoom et de potentiellement être vu, avant, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Aujourd'hui, allez, je tente l'expérience. J'y vais. Oh, c'est super parce que tu oses te mettre en lumière et ça, c'est bravo à toi. C'est super. C'est ça. Quelles sont les deux ou trois pépites que tu retiens de la grande alchimie et qui ont été vraiment importantes pour toi? Hum,
Les besoins profonds. Ouais, Ça, identifier c'est ses pour besoins moi les profonds. pépites. Ouais, Ouais, identifier mes besoins profonds et comprendre que chaque besoin de chacun est différent. Donc, ça permet aussi, dans le relationnel, de mieux comprendre. C'est-à-dire que un même mot ne représente pas la même chose. Ça, on l'avait vu ensemble. on l'a vu ensemble, hein, Donc, toutes les deux, on a la ah, liberté comme besoin ça, profond, mais on ne met pas du tout la même chose derrière le mot liberté. Et donc, ce qui va être exactement. important pour moi, ça va pas du tout être la même chose que ce qui est important pour moi. Et ça, c'est C'est hyper ça. important d'identifier ça, en fait. Mais je me suis rendu compte que du coup, on ne parlait pas toujours le même langage avec les gens dans notre conversation parce que Ouais, forcément, ce mot-là n'a pas le même impact de par notre vécu, de par de comment on l'interprète. ouais, Souvent, je fais reformuler ou je fais préciser, moi, des fois, à la personne, mais qu'est-ce que tu entends par liberté? C'est quoi pour toi la liberté? ouais. Ce petit exercice me plaît beaucoup parce que ça fluidifie mes conversations, Ah ben en fait, forcément. et ma manière de voir les choses. Donc, l'identification des besoins profonds, ça me permet aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, de me dire, OK, est-ce que ce besoin, il est nourri? Est-ce que cette décision-là fait que... et ça m'aide à prendre des décisions aujourd'hui. Ouais, super. Ouais, C'est ça surtout qui est important, c'est comment est-ce que moi-même je redeviens maître et responsable de ma vie. Ça, on va le voir dans le troisième module, dans le dernier module, et comment est-ce que finalement je choisis ce qui est bon et juste pour moi. Quand on a identifié ses besoins profonds, on peut savoir si, ben oui, je vais vers là ou pas parce que ça vient me nourrir ou pas. Et donc, on sort de la dépendance de la relation aux autres. Donc, on nourrit sa propre autonomie, en fait. ouais, avec les petits bilans aussi, tu sais, de tout ce qui nous entoure, de notre famille, de notre alimentation, de notre sommeil, de tout ça, ça a été très intéressant à faire en fait, en étant honnête avec soi-même. Comme ça, on voit Ouais, où est-ce que ça pêche et c'est assez intéressant de pouvoir aussi le refaire 6 mois plus tard pour ouais, voir ce qu'on a réussi à améliorer. ouais. Dans le deuxième module, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le grâce à, même si je le connaissais déjà, c'est pour moi la pépite. Euh, Vous dites ça, c'est l'outil de libération émotionnelle, vraiment, ouais. cette petite phrase toute bête, mais qui est d'une puissance incroyable quand on la maîtrise. Elle est simple, mais hyper technique. Et alors ça, pour apprendre à utiliser l'hypersensibilité, pour se libérer des peurs et des blocages, c'est juste incroyable. Mm, mm. Ben, c'est ce que j'ai fait là, par exemple, avec mon corps là qui réagissait comme ça. Je suis allée faire un petit grâce à. Et ce matin, tu vois, j'ai écouté la masterclass 2. Il y a eu un témoignage que tu nous as raconté. C'est venu me choper. J'ai dit, OK, l'émotion est en train de monter grâce à. Et hop, Donc t'as ça, c'est libéré la de suite. deuxième. Ouais, l'émotion, tu sais Oui. maintenant que Et, et, c'est ton et du corps qui coup, c'est parle, en ça. fait. Exactement. Et du coup, j'ai mis pause. J'ai dit, OK, je verrai la suite de la masterclass demain. Aujourd'hui, je m'autorise à vivre cette émotion, à aller dedans. Donc, j'ai fait un petit nettoyage, je me suis purifiée. Tu vois, je vis ce témoignage qui a été écho chez moi, puisqu'on est beaucoup en effet miroir, puisqu'on est dans des coachings avec des petits groupes. Il y a beaucoup forcément d'effets miroirs. Et là, je m'autorise à vivre cette expérience pour après mieux avancer demain. Voilà. Ouais. Et après, les troisièmes pépites, ça reste les rendez-vous avec les constellations, les soins de libération avec Jaël. Mm. En dehors du coaching qui est la base, hein, la grande alchimie sans le coaching, c'est bien, ça, mais ça resterait un programme. Le coaching avec, c'est une transformation. Mm. Oui, c'est ça. Voilà, Il y les a six le mois de programme en coaching avec ligne. toi. Il y a le programme Ouais, en ligne. Il y a un coaching en petit groupe de 3 ou 4 toutes les semaines. Donc, où là, on joue en ouais. éphémère. Et en plus, il y a 2 constellations familiales. Il y a 2 soins de libération énergétique avec une énergéticienne, une médium avec qui je travaille, Jaël. Et donc, c'est en tout, en fait. Et ça, ces soins, vous les prenez quand vous sentez que c'est le bon moment, ou quand moi, je sens que c'est le bon moment, on en discute. Et là, c'est voilà, c'est mûr et paf, il y a la transformation qui se fait, en fait. C'est ça. Je... Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça, c'était les trois choses marquantes pour moi. Ouais, ok. Et s'il y avait une chose que tu aimerais dire à une femme qui hésite à rentrer dans la grande alchimie aujourd'hui, ce serait quoi? Bah moi, je lui demanderais déjà pourquoi elle hésite en fait. La base, c'est qu'est-ce qui la retient? Est-ce que est-ce que pour elle, elle sent que c'est pas un timing? Est-ce qu'elle sent que c'est financier? Parce que voilà, il y a, il y a sûrement une raison pour qu'elle hésite. Après, moi, je dirais que c'est un investissement sur soi en fait. C'est vraiment une grande libération sur soi, hein. Mm. S'il y a une chose à faire aujourd'hui, c'est de se libérer soi-même avant de vouloir libérer les autres. C'est clair. C'est vraiment ça.
Ok, ah, c'est un Du coup, bon c'est partie vrai du que chemin, en fait, hein. ma- maintenant, je fais ça, en fait. C'est-à-dire que si je dois faire une formation pour là, tu vois, j'ai fait les massages. Ok, donc ça c'est pour masser les autres, forcément. Mais à côté de ça, j'ai encore investi sur moi avec du Qigong. Ouais. Là, il est que pour moi, celui-là, tu vois. J'ai compris qu'il était important d'investir aussi sur soi en tout premier. Et puis après, si ça peut aider les autres, ben, c'est royal. Mais c'est super Mais que tu aies si compris les ça, personnes... parce que c'est en investissant sur soi que l'on vit le processus de transformation et c'est parce qu'on le vit qu'on peut le transmettre. C'est Parce que ça. tant qu'on l'apprend pour les autres, ça passe que par le mental en fait. Et il y a pas vraiment de transformation que l'on... C'est ça, hein, quand je dis que je suis la mentor, un mentor, c'est quelqu'un qui a vécu le processus et qui le transmet parce qu'il l'a vécu. Et c'est pas un prof, c'est pas un formateur, c'est complètement différent. Et c'est ça, c'est comment est-ce que moi, je m'offre ça à moi et parce que je vis quelque chose, alors quand je vais le donner, le transmettre, le partager, ça aura une beaucoup plus grande puissance. Ah oui, oui, oui. Moi, je dirais pas... si elle devait... Si elle hésite et qu'elle doit rentrer, moi, je dirais c'est parce qu'elle le vaut bien, en fait. Ouais. Il faut reprendre sa propre valeur. Alors souvent, on n'a pas confiance en soi, on dit on le mérite pas. Enfin, il y a plein de schémas en fait qui nous emmènent dans je vais pas le faire, qui en fait, au final, une fois qu'on a traversé la grande chimie, on dit mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Eh ben, écoute, merci. Bravo à toi pour cette transformation. Donc, où est-ce que tu en es de tes soins, de tes nettoyages énergétiques? Où est-ce que tu en es de ta nouvelle vie? Alors là, moi, pour l'instant, je me fais accompagner dans la création d'entreprise. Ouais, Voilà, j'y vais doucement à mon rythme. J'ai aussi compris qu'il fallait que j'ai un tempo, mon tempo, tout simplement. Donc, exactement. je me laisse pas déborder par des gens qui veulent me mettre un petit coup de pied aux fesses parce qu'il faut, ça devrait être créé en 6 mois et moi je vais le faire en un an. Bah, je le ferai en un an. Ouais. Voilà, je pratique connaissances et tout ça pour continuer à pratiquer. Je continue à me faire former aussi et, euh, et je continue à avancer sur moi surtout. Ouais, je sais que tu t'es donné comme temps l'année 2025 vraiment pour tout mettre en place et c'est bien parce que moi, ce que j'aime, c'est je suis à mon rythme et c'est ça qui m'importe. On s'en fout qu'on le fasse en 2 mois ou en 2 ans, peu importe. Quand on vit une transformation et quand on vit un changement, ce qui est important, c'est de s'écouter soi et que tout soit mis en place à côté pour que ce soit sain, serein, sécure, que tu aies l'argent, que tu aies les formations, que tu aies les accompagnements et que tout ça fasse que finalement cette transition, elle se fait dans la douceur en fait. C'est Et ça. peu importe le temps, l'important c'est ta Exactement. temporalité à toi. Exactement. Et même si demain je dois retourner sur un emploi de salarial pour peaufiner tout ça, je le ferai, Ouais. tout en ayant mon projet à cœur. Voilà, c'est quelque chose que je mûris euh, et que si je le décale, on va dire dans le temps, c'est pour mieux y aller. C'est pas par peur, par quoi que ce soit. C'est vraiment, je sais que j'irai. Ce n'est plus par peur, tu n'es plus à l'endroit de la peur Voilà. aujourd'hui. C'est ça. Je suis pas à l'endroit de la peur. Je suis sûre. Ok. Donc là, c'est aligné, ça se met en place, ça c'est pas mal. Là, il y a encore des choses à faire. Ok, bah on fait les choses et après on y va. Et quand ça sera mûr, ça sera mûr. Mais j'ai plus cette peur de devoir, déjà la peur de devoir faire. Ouais. Ouais, faut le faire. Non, faut pas le faire. Tu le fais si t'en as envie. Génial, bah écoute, je suis vraiment heureuse de t'entendre dire ça parce que je te sens vraiment alignée avec toi maintenant et de plus en plus en harmonie pour poser les choses un pied après l'autre selon toi, ce qui est juste pour toi. Et c'est ça qui est hyper important en fait. Exactement. Et c'est parfait. Et bravo pour tout ce chemin que tu as fait sur toi et que tu continues Mais à faire. merci. Super. Voilà. Et merci à toi pour les accompagnements que tu continues à nous proposer et toujours le petit pas en avant de plus, qui est en général bien chamboulé, hein, mais c'est pour du mieux. Je le savais que ce nouveau programme allait venir me titiller, hein. Je t'avais dit, Géo, là, celui-là, oula, il me fait peur, mais je vais y aller quand même. Mais je prépare C'est-à-dire quelque chose pour qu'aujourd'hui, la rentrée de septembre 2025. Là. Je prépare quelque chose dans la et je continuité vais de aller la reposer nouvelle mon corps. chimie. Je vais aller reposer mon corps en attendant. Ça fait partie de moi. Je sais que quand j'assimile, il faut que je transmette. Je suis là pour ça. En fait, mon âme, elle est vraiment venue pour ça, pour
faire cette transformation et après pour transmettre. J'ai cette capacité de transmettre et c'est hyper important. Moi, je suis à cet endroit-là. Mais voilà, ma vision, c'est qu'on soit 1 million d'hypersensibles à vivre libre sur Terre, mais toi aussi, tu vas en accompagner d'autres qui vont s'ouvrir et on va comme ça ensemencer. Moi, je sais que je suis à ma place, toi, tu es à ta place, tu es en train de l'apprendre, il y en a plein d'autres et voilà, et c'est beau parce que tout ça, c'est en train de se trouver en fait. C'est ça. Et donc, ben, toi qui nous regardes, si le témoignage de Stéphanie te parle, te percute et tu te dis, oh, mais waouh, mais comment je fais? Eh ben, écoute, sous cette vidéo, il y a le lien pour me contacter. Je vais mettre tous les liens pour intégrer la la chimie et aussi pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux qu'on prenne un temps en individuel pour faire le point sur toi. Ben, c'est open. En tout cas, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une magnifique journée, puis continue. C'est super le chemin que tu fais. Merci à toi. Ciao, ciao! Ciao, ciao.